50 000. 100 abonnés, 625 abonnés, 1000 abonnés, 3000 abonnés, 6000 abonnés. Oh. Alors vous veuillez m'excuser pour le setup un peu bancal où la lumière elle est là, le micro il est là. J'avais déjà tourné à peu près 15 minutes de rush avant avec mon Sennheiser. Le rush était flou, je n'avais pas activé l'autofocus, je suis débile. Le mec veut s'autoproclamer réalisateur et il ne sait pas activer une option sur sa caméra. Je vous le cache pas que j'ai un peu la haine, mais bon. Et ouais, 50 000 déjà, putain 50 000. Pour être honnête, je me rends pas spécialement compte que waouh, il y a autant de personnes qui ont pris le temps de cliquer sur le bouton s'abonner. Ça paraît pas, mais c'est quand même une action qui demande quand même un clic. Et 50 000 personnes l'ont fait et c'est quand même beaucoup. C'est marrant parce que ça me fait penser l'interview que Tom m'avait faite où il me posait la question si j'allais atteindre les 100 000 abonnés ou les 50 000. Et je me souviens, j'avais répondu un truc du genre ouais non je pense pas que ça arrivera, et quasiment moins d'un an je les ai déjà eus et je pense pas que ça allait arriver aussi vite. Je me souviens, je les avais eus dans la nuit du 7 mai à peu près à l'heure où je tourne, et je trouve ça vraiment gratifiant en vrai. C'est particulier comme sentiment parce que le problème c'est que les 50 000 abonnés que vous voyez, ce sont pas 50 000 personnes qui se sont abonnées parce qu'ils ont vu mon contenu. Alors techniquement oui, mais ils ont plus vu mes vidéos de type Century Fox Destroy Logo. Ils ont pas forcément pris le temps de regarder mon contenu français parce que les 3/4, j'ai qu'à regarder mes stats, les 3/4 des gens qui suivent mon contenu, ce sont des gens américains. Et je sais que j'ai quand même une communauté francophone, je cherche pas à dire qu'il y en a pas, mais elle est beaucoup plus minime que la communauté américaine qui me suivent pour les vidéos Century Fox. Et en vrai, si je voulais m'enrichir, je ferais que des vidéos comme ça, mais c'est pas ce que je veux faire sur ma chaîne personnellement. Je veux quand même essayer de faire des vidéos de type documentaire avec les FC Talks, des petites vidéos de 10 minutes comme la vidéo que j'ai faite sur Gmod, et également essayer un peu de continuer les vidéos de type reprod fictive, parce que ça fait partie du nombre de vidéos que j'aime beaucoup faire, parce que ça prend pas énormément de temps, même si bon, il faut quand même se casser la tête, comme le logo de Canal+, où j'ai pris pas mal de temps pour faire le générique antenne, mais essentiellement ça prend pas énormément de temps, et en tout cas, j'espère que ce que je produis vous plaît toujours. La preuve, j'ai quand même pas mal de gens qui me suivent, mais j'espère que malgré les changements que j'ai pu faire au niveau de l'ambiance de la chaîne, au niveau du contenu que je peux proposer, vous plaît toujours. Également, je voulais parler un petit peu de mon inactivité, même si ça fait à peine un mois ou deux que j'ai pu publier de vidéos, mais la raison est toute conne, c'est que je travaille sur énormément de choses à côté. Le problème c'est que ma chaîne YouTube n'est pas la seule chose que je travaille essentiellement. J'ai d'autres trucs dans ma vie privée, j'ai aussi d'autres trucs que je fais à côté, comme une vidéo collab qui va sortir dans quelques jours que j'ai faite avec HD. Aussi divers missions que je fais pour par exemple faire des logos ou des directions artistiques, c'est beaucoup de temps. Ça prend pas mal de temps. Et du coup ma chaîne n'est pas le principal moteur de ma vie, entre guillemets. Parce que je fais beaucoup de choses à côté, j'ai aussi pas mal de trucs dans le privé qui fait que du coup je ne peux pas prendre à 100% ma chaîne YouTube. Même si j'aimerais, mais le souci c'est que faut que je prenne du temps pour moi. Parce que tout ce que je fais depuis le début de ma chaîne, je l'ai fait quasiment tout seul, hormis 3-4 vidéos que j'ai faites en collaboration. Mais les 3/4 de mes vidéos ont été réalisées par moi, entièrement. Ce que je cherche à dire, c'est que tout ce qui concerne l'écriture, le montage et la réal en général, c'est moi qui suis derrière. Et c'est une volonté de ma part, parce que je veux pas forcément essayer d'être accompagné sur un truc. Ça peut être un peu con, je le conçois, mais j'aime bien me dire que ce que vous regardez là, c'est réalisé, monté, écrit par la même personne. Et c'est un truc que j'ai envie d'un peu ramener sur la plateforme, entre guillemets, même s'il y a déjà pas mal de gens qui le font. Ce truc quand tu regardes le youtubeur, tu te dis que ah, je pourrais peut-être le faire moi-même aussi. Ou alors quand tu regardes le youtubeur, tu te dis que tout est fait par lui. Parce que ça c'est un peu perdu avec le temps. En tout cas, je parle au niveau des tendances actuelles où c'est maintenant, quand il faut être youtubeur à succès, il faut avoir une grosse production derrière, un bon network, et il faut faire des vidéos de type show télé, entre guillemets, car c'est ce qui ramène le plus de gens, c'est ce qui ramène le plus de vues, parce que c'est ce que les gens veulent, en partie en tout cas. Moi personnellement, c'est pas ce que je recherche sur la plateforme. Moi j'étais sur la plateforme parce que je regardais les podcasts de Cyprien et je me disais putain mais c'est trop bien, c'est trop drôle, et c'est hyper simple à faire. Et je peux le faire moi-même, avec le peu d'outils que j'ai sur moi. Et c'est ce que j'ai un peu d'envie de dégager sur la plateforme avec ce que je fais. Même si ça peut paraître incroyable ou quoi, tout ce que je réalise, je dirais pas que c'est bas de gamme, mais c'est assez bateau quoi. Au niveau du montage, c'est assez classique. Au niveau du motion design aussi, c'est de la 3D certes, sur Blender 3D, donc il faut quand même manier un logiciel. Mais je ne maîtrise pas à 100% le logiciel. Sachant qu'en plus je suis sur la version 2.79, et ça, beaucoup de gens ne le conçoivent pas. Et je comprends parce que... Quoi, le mec il est dans une ancienne version et tout. En fait, ce que je cherche à dire par là, c'est que je suis sur la version 2.79 et c'est une version qui date de mars 2018. Car à partir de la 2.8 à la 5.0, ouais, on est déjà à la 5.0, ils ont fait une refonte de l'interface et des raccourcis clavier pour que ça soit plus accessible aux gens. Parce que l'ancienne interface, c'était une interface un peu grisée, logiciel un peu chelou ou quoi, et ça se comprend.
Mais le problème c'est que ça me demande de tout réapprendre de zéro alors que j'avais tout appris quasiment en autodidacte sur le logiciel. Ça me fait un peu chier pour être honnête. Et vu que les 3/4 des choses que je réalise sur ce logiciel c'est des trucs assez classiques qui demandent pas énormément de temps, en tout cas qui demandent pas l'utilité d'apprendre l'autre logiciel, du coup bah moi je reste sur cette version parce que moi elle me va très bien et que j'emmerde personne. Mais en tout cas j'espère que tout ce que je produis vous plaît, j'espère que la chaîne pourra continuer encore longtemps malgré que le rythme a beaucoup baissé avec le temps. Mais là c'était pour des raisons personnelles surtout, j'ai pas forcément envie d'étaler ma vie privée parce que ça n'a aucun intérêt et je pense que tout le monde a ses soucis perso à différentes échelles, donc j'ai pas forcément envie de vous pleurer le crâne avec mes soucis perso, parce que pendant l'année 2025 c'était assez chaud. Y a quand même quelques personnes qui m'ont dit que c'était possiblement la vidéo Health Talks de 3h30 que j'ai réalisée. En vrai je ne pense pas, c'était vraiment plus ma vie privée qui s'est barrée un peu en couille si je puis dire, donc c'était un peu chiant d'essayer de se recentrer pour réaliser des vidéos, je pense, vous le concevrez. Mais malgré ça, ça remonte la pente petit à petit si je puis dire, et puis voilà, je retrouve l'énergie, le peps de réaliser des vidéos, même si ça paraît pas vu que j'ai publié très peu de vidéos, mais je vous jure, le nombre de dossiers que j'ai, enfin le nombre de projets plutôt, que j'ai dans le PC, j'ai pas mal de vidéos que je compte réaliser, j'ai 4 épisodes de LC Talks que j'écris en même temps, je sais pas si c'est la meilleure des idées mais moi je fais partie des gens qui font un peu tout en même temps si je puis dire, et bon malheureusement je n'ai pas le Sennheiser parce que je l'ai rangé et un peu la flemme de le ressortir parce que bon j'ai un peu la haine de ce rush flou putain, mais dans les prochaines vidéos de type LC Talks j'utiliserai ce micro. Car ce qui est hyper avantageux c'est que du coup c'est un micro un peu, c'est un handle, du coup on peut le porter un peu n'importe où. Car je compte possiblement me déplacer un peu hors de ma chambre pour faire des tournages un peu à l'extérieur, car c'est la vie de tourner en extérieur. Bon, sauf les conditions météorologiques, mais ça c'est un autre débat. Puis en soi, voilà, dans l'ensemble de ce que je réalise, ça taffe beaucoup en tout cas à côté, ça taffe aussi sur d'autres trucs que je fais hors de ma chaîne aussi. Aussi, je fais une petite bulle pour A13. La chaîne n'est toujours pas morte, elle est juste en stand-by parce que j'ai quand même envie de continuer la chaîne, mais le souci c'est que j'ai envie de me consacrer un peu à autre chose. La télé j'aime énormément, mais le souci c'est que déjà que je suis tout le temps dans la télé de reprod, fictif, etc., j'ai envie d'un peu m'axer sur autre chose, comme les documentaires par exemple, car c'est un bonheur de réaliser des documentaires. Et A13 ne mourra pas, je continuerai toujours, même pour un petit jingle ou quoi, je continuerai. C'est juste que j'ai envie de m'axer un peu sur autre chose. Et en tout cas des choses que je considère un peu plus importantes que la chaîne. Malgré le fait qu'elle continue toujours de monter en abonnés, elle est bientôt aux 1000 abonnés et qu'elle monte toujours en âge, parce que ça va faire 4 ans que je l'ai. Mais il y a eu tellement d'histoires sur les débuts d'A13 et bon malheureusement que je pourrais pas raconter parce que c'est des histoires privées, mais c'est assez ouf si je puis dire. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire c'est que ça continue à travailler fort, malgré le fait que ça se voit pas, peut-être pas, mais en tout cas j'essaye de faire de mon mieux sur ce que je produis en général, même si ça peut paraître assez classique, assez bateau comme montage, pas très recherché ou quoi, mais pour moi ça signifie beaucoup. Notamment la grosse vidéo de 3h30. Quand j'en arrive au point de faire une vidéo de 3h30, je pense que ça peut signifier beaucoup pour moi. Mais en tout cas, merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup de regarder ce que je fais, merci beaucoup de prendre de votre temps pour moi, et j'espère que ce que je vous produis vous plaît toujours autant. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, mais en tout cas... Dans les prochaines semaines, je compte faire une vidéo de type reprod fictive, comme j'ai pu faire avant, où je fais une reprod et après je fais un fictif ou quoi. Je pense dans quelques semaines la vidéo sortira. Mais en tout cas, merci beaucoup de me suivre et merci beaucoup de regarder ce que je fais. Et puis en tout cas, on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que ce que je réalise valent le coup. En tout cas, la preuve, j'ai à peu près 50 000 abonnés, donc je pense que ça signifie beaucoup pour les gens. En tout cas, pour la partie francophone, j'espère. Mais merci de me suivre, et puis voilà, j'arrête de me répéter, parce que vu que c'est en impro, j'ai pas spécialement écrit de texte, et j'ai juste des notes devant moi, mais j'ai pas forcément envie de blablater pendant 50 ans. J'espère que c'était assez concis. En tout cas, merci à vous, et puis en tout cas, on se dit à la prochaine. Fin de tournage. T'as combien d'abonnés sur ta chaîne? 23 000. C'est derrière moi tout ça, putain. Enfin, pas encore, parce que là je dois monter cette vidéo, bordel. Oh là 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 là. Oh, je vais faire un de ces dodos, tu vas pas comprendre ce que je vais faire. Et c'est une fin de tournage. Ah, ça m'a duré combien de temps? 10 minutes. Voilà la première fois où j'ai rejoint un live YouTube. Durant l'année... Putain, attends, ça fait combien de temps que je rec là? Oh, je vais jamais en finir. J'ai 4 heures de rec. Putain.